Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va s'intéresser au dossier Wavestone. C'est une analyse qui m'a été demandée par un abonné du canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Wavestone, qui finalement a bien baissé depuis les plus hauts à 65 € pour se retrouver maintenant à 40 €. Alors on regarde ça, croissance du chiffre d'affaires. En médiane on était sur du 13%, actuellement en tout cas sur 2024 on est à 31%, très élevé. Ça se fait en croissance organique et aussi par acquisition. L'entreprise sort régulièrement le carnet de chèques pour acheter des parts de marché. Donc ça, niveau de croissance, très intéressant. On va regarder ensuite le taux de marge. Le taux de marge brut, tous les taux de marge sont en chute. Donc le taux de marge brut est en médiane autour de 26%, à mon avis c'est assez élevé pour une société de conseil. Maintenant Wavestone c'est plutôt, il se positionne sur du conseil en management plus que du conseil en service numérique, ESN, donc ça a des TJM plus élevés. Dans la marge brute il y a évidemment le salaire des ingénieurs qui sont placés chez le client. On voit que il y a eu un coût de l'inflation salariale, et l'entreprise pour l'instant n'arrive pas à redresser son taux de marge brute, et ça impacte aussi son taux de marge d'EBITDA. Donc ça c'est à surveiller. Que dit le management à propos de l'évolution de l'inflation salariale? Ça va être important pour déterminer la trajectoire de ces deux marges. Le taux de marge net finalement, donc il a bien monté en 2022, il se rétablit autour de un peu plus en dessous de la médiane qui est à 7,5, on est actuellement à 7%, donc là-dessus c'est plutôt bien en tout cas. Le management arrive bien à amortir la baisse des taux de marge sur les bénéfices, donc c'est plutôt pas mal qu'ils arrivent à gérer ça correctement. Donc on est sur une entreprise qui est, on va dire, de bonne qualité. Maintenant, c'est pas du super qualitatif, mais ça reste quand même de l'ESN, hein, même si c'est un peu plus premium. Mais c'est bien géré, donc intéressant à creuser. On continue. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ça c'est plutôt bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'entreprise déprécie plus qu'elle dépense en capital. Là-dessus à voir si avec un niveau moindre de dépenses en capital, l'entreprise arrive à continuer à faire de la croissance. Mais en tout cas, si on veut valoriser l'entreprise, on utilisera les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise par rapport aux bénéfices nets. Alors ensuite on va regarder quelle est la rentabilité opérationnelle. On est sur du 12,5 à l'heure actuelle contre 15,5 en médiane. Donc évidemment ça a un peu ça a chuté depuis qu'il y a la phase d'inflation, mais ça s'est passé plutôt en 2023 cette chute. En 2022 ils ont réussi quand même à l'amortir un peu. En tout cas la rentabilité opérationnelle a réussi à résister. Donc que dit le management sur cette rentabilité? Est-ce qu'ils vont réussir à la redresser pour retourner vers les 15,5? Cela dit, 12,5 ça reste quand même un niveau convenable sur ce type de business, sur ce type de marché qui croît peut-être à 10% par an hors acquisition. Donc là-dessus on a de quoi autofinancer la croissance sans problème et verser le surplus aux actionnaires. On continue avec la dette. Sur ce type de business, il y a de la dette s'il y a des acquisitions en général, donc là il y a un peu de dette. On est sur la moitié de l'EBITDA en dette, donc c'est pas un sujet. On est sur à peu près le même niveau qu'un an de free cash flow. Donc la dette, à mon avis, va être résorbée assez rapidement, sans problème. Est-ce que il y a du cash qui est rendu aux actionnaires? Alors on était sur un dossier dividende croissant. Il y a eu bien sûr l'interruption de la période 2020. Ensuite on a repris le versement des dividendes qui est en augmentation, donc ça peut peut-être intéresser les aficionados du dividende croissant. On voit qu'on est sur un dividende qui est assez pingre. Alors est-ce que le niveau de free cash flow est exceptionnellement élevé à l'heure actuelle? Peut-être, hein, vu que on a vu qu'il y avait plus de dépréciation et amortissement que dépenses en capital. Donc peut-être qu'ils ont baissé un peu le capex. En médiane on est sur du 41 millions, on verse un quart actuellement on verse un quart du dividende médian, un quart des free cash flow en dividende, un quart des free cash flow médian en dividende. Donc là-dessus il y a de la place pour l'augmenter beaucoup plus. On est sur un rendement de 0,9 1%, donc là-dessus il y a de la marge pour l'augmenter. Et par contre ça c'est beaucoup moins bon. On a eu une dilution. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause d'une acquisition? Est-ce que à ce niveau-là, à mon avis, c'est qu'il y a eu une acquisition.
ou alors une augmentation de capital pour préserver l'activité, mais ça j'en doute. À mon avis, l'entreprise avait largement de quoi préserver son activité sans augmenter le capital, donc à mon avis, ça c'est pour une acquisition à creuser dans les rapports financiers de l'époque. Mais nous, ce qu'on aimerait sur ce genre de boîte, c'est surtout si le multiple est bas, on va le regarder après, mais c'est les rachats d'actions. Et là, ou au pire une stabilité, mais là, une augmentation comme ça, c'est pas sympa pour les actionnaires. Est-ce que la valorisation mérite justement des rachats d'actions? Est-ce qu'il y a une décote sur le dossier? Donc on est en valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'il y a un peu de dette. La médiane est à 10,4, ce qui est un absolu et un niveau moyen, on va dire. Et là, actuellement, il y a une décote, on a 20% de décote à 8,2, donc ça mériterait des rachats d'actions, d'une part. Et d'autre part, ça mériterait que on s'intéresse de plus près au dossier, ça va être la conclusion. Donc Wavestone, dossier dividende croissant, mais à un niveau faible actuellement, donc c'est pour quelqu'un qui veut se placer sur, on va dire, de la qualité, même si c'est pas vraiment un dossier qualité. Mais c'est un dossier croissance, en tout cas, ça c'est sûr, avec un dividende croissant et un dividende qui commence à augmenter et une décote. Donc on est peut-être sur une sorte de GARP, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt.